Bonjour à tous, je suis content de rencontrer de nouvelles personnes et revoir ceux qui étaient là l'année dernière. J'ai le privilège de commencer l'année pour les enseignements. Et avant de commencer, j'ai une confession à vous faire. J'ai hésité à vouloir commencer le premier message de l'année en disant qu'on va passer une année formidable, pleine de joie et de plaisir, en vous promettant que tout ira bien cette année, que vous aurez une équipe de responsables irréprochable et que vous découvrirez des amis pour la vie dans ce groupe de jeunes et une vraie famille au sein de cette assemblée. J'ai hésité à vous promettre que la nouvelle année qui commence sera pour vous une super année dans vos études, dans vos relations, dans votre famille ou dans votre boulot. En vrai, c'est ce que je vous souhaite. Bon, je ne suis pas méchant quand même. J'aimerais que tout se passe très bien cette année. Mais je ne vais pas non plus vous mentir en faisant ces promesses. En tant que responsable jeunesse, je me dois de vous prévenir que cette année sera sûrement difficile. Déjà, on le voit aujourd'hui, on a tous des masques, on est tous séparés. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Vous ne trouverez pas peut-être tout de suite vos amis, tout de suite. Vous intégrerez peut-être difficilement au sein du groupe de jeunes ou au sein de votre promo ou de votre classe. Mais sachez qu'on sera là. Je m'engage, moi, à faire de mon possible pour que tout se passe pour le mieux, que vous puissiez vous intégrer au sein de cette église, au sein de ce groupe de jeunes. Mais je ne peux pas faire de promesses. Vous êtes arrivé sur Grenoble et peut-être que vous êtes déjà passé par un moment difficile. Je ne sais pas, peut-être. Si vous êtes venu ce soir, c'est parce que vous vous intéressez un peu à la foi, ou beaucoup, à qui est Jésus. Ou peut-être que vous êtes venu parce que vous avez été invité. Et peut-être que vous ne savez pas du tout qu'est-ce qu'on fait ici. J'espère que vous découvrirez par la suite pourquoi on vient les samedis soirs à l'église entre jeunes pour parler de la Bible. Au début de l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, au barbecue, je vous avais dit que je vous aimais beaucoup. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que je n'avais pas envie de vous mentir en vous faisant des fausses promesses et des mensonges. Mais je ne vous mens pas. La vie chrétienne, si tu es chrétien et que tu cherches à plaire à Dieu, cette année va être difficile pour toi. Qui c'est qui ruine l'ambiance? Mais bon, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Pourquoi ça va être difficile? Parce qu'il y aura des épreuves. On a déjà parlé du Covid. Mais aussi parce que nous vivons dans un monde qui rejette Dieu, qui rejette les valeurs de Dieu, qui rejette sa parole. Peut-être pas ouvertement, comme des moqueries systématiques ou comme dans les pays persécutés, où les chrétiens sont tués, emprisonnés, comme en Chine ou en Corée du Nord. Mais peut-être ici, ce sera un peu plus sournois, un peu plus vicieux, jusqu'à ce que le bien soit appelé mal et que le mal soit appelé bien. Par exemple, on peut parler des réseaux sociaux, par exemple. Sur Twitter, on cherche à faire le buzz, peu importe ce que l'autre prendra en face. On met juste une bonne vanne, bien placée, et tout le monde rigole, tout le monde clique, et tout le monde est content, sauf la personne visée. On peut parler aussi d'Instagram, où notre image compte plus que ce que nous sommes vraiment, mais on cherche des likes. On peut parler encore aussi des trucs encore plus vicieux, comme les sites pornographiques et d'autres applis de rencontres qui ont pour but de consommer du sexe et dénaturer ce que Dieu a créé. Voilà, il y a cette pression virtuelle, par exemple. Il y a cette pression qui vient du monde qui t'entoure. Il y a les mauvaises influences, les mauvaises relations sur les réseaux ou en vrai. Mais il y aura aussi tes mauvaises habitudes, ton péché, ton mauvais caractère, qui vont t'embêter dans ta marche avec Jésus. Et si jamais tu arrives à gérer, autour de toi, il y a des gens qui ne vont pas forcément le faire et qui vont aussi impacter ta vie. C'est déprimant, hein? On ne va pas s'arrêter là, promis. Pas ici, pas ce soir. Ce soir, je ne voulais pas vous mentir, c'est pourquoi je ne vous ai pas caché le grand challenge qui nous attend si on choisit de suivre Jésus. Et je vais continuer à vous dire la vérité en disant quoi? Que Dieu est pour nous dans ce combat, dans ce challenge. Vous n'êtes pas tout seul, Dieu est avec vous. Le monde peut faire pression, mais Jésus a vaincu le monde. Dieu ne change pas. Ce qu'il a voulu pour nous,
c'est d'être avec lui en sécurité et dans sa paix. Jouir pleinement d'un amour infini et d'un bonheur éternel à ses côtés. Nous allons nous fortifier entre nous. On va s'encourager au sein de ce groupe de jeunes. C'est le but. Nous allons nous ressourcer en Dieu. Cette année, dans votre groupe de jeunes, on va chercher à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Vivre l'Église, vivre notre mission, vivre notre identité en Christ. Et toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir ce que c'est, ils sont bienvenus. Je ne sais pas où chacun en est dans sa vie avec le Seigneur, avec Jésus, mais tout le monde est bienvenu et on va chercher ensemble à progresser, à connaître mieux Dieu. Donc avant de commencer à lire le texte, cette année, comme on a commencé par 2 séances à l'extérieur, un barbecue bien sympa, une sortie dans la ville bien fatigante. J'étais claqué à la fin. Et là, on va partir sur 3 semaines. 3 semaines comme un lancement de l'année à l'intérieur des murs, comme un starter de fusée. 3 sessions qui vont nous lancer toujours plus haut, toujours plus loin. La première session, ce soir, va parler de la Bible. Dieu qui nous parle. La seconde va parler de la prière. Nous qui parlons à Dieu. Et enfin, une 3e session où on va ensemble discuter et partager, découvrir ensemble ce qu'on va vivre tout au long de l'année et surtout pourquoi. Face à ce grand challenge que je vous ai décrit tout à l'heure, qui s'offre à nous, Dieu, dans son infinie sagesse, ne nous a pas laissés désarmés. On n'est pas tout seul face à cette grosse pression. Il nous a donné quoi? Il nous a donné la Bible, les Écritures, sa parole. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de la Bible. Et toute la Bible, toute l'Écriture nous parle. Toute l'Écriture nous parle de lui, nous parle par lui et pour lui. Et ceci peut nous changer profondément. L'impact de la parole de Dieu, l'impact des Écritures. Vous êtes prêts? On va commencer par lire un texte qui résonne avec ce que je viens de vous partager. Dans l'épître de Paul, la 2e épître de Paul à Timothée, donc 2 Timothée chapitre 3. Et dans ce texte, Paul s'adresse à Timothée, et Timothée vivait dans une ville en Grèce qui s'appelle Éphèse, et c'est un contexte pareil, qui ressemble au contexte dans lequel on vit, avec une grosse pression extérieure. 2 Timothée chapitre 3. Je vais le mettre aussi en version Summer sur la diapo. Ok. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. On dirait qu'ils parlent des gens sur Twitter. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché, et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces 2 hommes. Jeannès et Jambres, c'est les 2 gars magiciens qui se sont opposés à Moïse. Quand Moïse est venu libérer le peuple d'Égypte, Jeannès et Jambres, c'est les magiciens qui sont opposés à Moïse et qui ont essayé de répliquer les miracles. Verset 10. « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution en effet n'ai-je pas subie? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, Timothée, reste attaché à tout ce que tu as appris
et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Dans ce texte, Timothée est responsable de l'église d'Éphèse et le monde qui l'entoure est à l'opposé de ce que Dieu voulait à l'origine. Il y a toute une description dans les premiers versets de gens auxquels Timothée n'est pas appelé à imiter et à ressembler, mais auxquels nous non plus, nous ne sommes pas appelés à imiter et ressembler. Je ne dis pas que dès que vous sortez de la grille, toutes les personnes que vous allez rencontrer sont mauvaises et correspondent à ce descriptif. Ce serait dommage. Mais la mentalité générale dans le monde réel, et virtuel aussi, permet à ce genre de comportement d'exister. Et Timothée ne devait pas y céder, nous ne devons pas y céder non plus. C'est ce que Paul dit à son fils spirituel. Et j'aime bien au verset 10, « Mets-toi ». Mets-toi. On a fait un gros descriptif qui est bien négatif du monde qui entoure l'église d'Éphèse. Et Paul dit, mets-toi, mets-toi, tu n'es pas appelé à ça. Tu es appelé à avoir la foi, de la patience, de l'amour et de l'endurance, à avoir l'espérance de Dieu, que Dieu te délivrera de tes épreuves. Tu subiras des persécutions, mais tu devras rester attaché à ce que tu as appris. Qu'est-ce qu'il a appris? À quoi? À tout ce qui découle des Saintes Écritures. Et c'est là que je voulais vous conduire ce soir. Timothée devait rester attaché à ce qu'il avait appris. Et nous, on est face à notre Bible. Il y en a plein qui ont leur propre Bible, c'est super. On est, nous, face à notre Bible, nous, face à la parole de Dieu. Version Summer, il y a... Ah pardon, je n'ai pas zappé. Pour toi, reste attaché, verset 14, pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris. Est-ce que quelqu'un a une autre version, d'autres mots? Yes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain en sachant de qui tu as appris. Tiens ferme. Tiens ferme dans ce que tu as appris. D'autres versions? Il y a d'autres versions qui disent demeure. Demeure, ça veut dire ne pas partir, rester. Attarde-toi, attache-toi. C'est comme si Paul disait à Timothée, tu es face à la parole de Dieu, tu es face à tout ce que tu as appris de bon grâce aux Saintes Écritures. Ne pars pas, reste là, attarde-toi et baigne dans ça. Tu vas où? Tu vas où? Reste auprès de la parole de Dieu. Attache-toi à ça. Et c'est ça la piété. La piété, c'est un mot compliqué. Qui dit ça là, dans la rue? Personne. La piété, c'est l'attachement à Dieu. S'attacher à Dieu. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Et c'est ce que Dieu veut nous dire. C'est le cœur de cette prédication. On n'est pas là avec les responsables, avec Mag, Marion, Véro et Rolly. On n'est pas là pour te dire fais ceci ou fais cela. On est là pas pour donner des ordres parce qu'on est responsable. On est juste là pour vous exposer les raisons pour lesquelles on devrait le faire, les raisons pour lesquelles c'est bon pour nous, et nous encourager les uns les autres à nous attacher à la parole de Dieu, à exposer les raisons de lire ce livre inspiré de Dieu et découvrir que c'est bon pour nous. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Verset 16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. La Bible, c'est 66 livres compilés, plus de 40 auteurs, mais un seul Dieu, un seul message, inspiré par Dieu lui-même. Inspiré par Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous lire une citation que j'ai trouvée dans un gros bouquin qui s'appelle Théologie systématique, de Wayne Grudem, on va retenir le gars, Wayne Grudem, qui dit ceci: il est important de se rappeler que cette conviction que les paroles de l'Écriture sont d'origine divine ne nous est donnée ni en dehors ni en plus de l'Écriture.
Ce n'est pas comme si le Saint-Esprit nous murmurait un jour à l'oreille « Tu vois cette Bible sur ton bureau, je veux que tu saches que les paroles qu'elle contient sont celles de Dieu. » Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt quand nous lisons la Bible que nous entendons la voix de notre Créateur dans les paroles de l'Écriture et que nous comprenons que ce livre ne ressemble à aucun autre, qu'il contient les paroles mêmes de Dieu. Ça veut dire ça, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Quand on lit la Bible, le Saint-Esprit qui est en nous fait écho avec ce qu'il a lui-même inspiré. Et on peut comprendre, et on peut découvrir que ce livre, la Bible, n'est vraiment semblable à aucun autre. Et on peut être bouleversé. Donc si tu veux entendre parler Dieu, si tu veux entendre Dieu te parler, ouvre ta Bible et lis-la à voix haute. Je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent là, ce que disait un prédicateur à Pâques, à Genève. Il disait ça, si tu veux entendre Dieu te parler, ouvre ta Bible et lis à voix haute. Et tu entendras Dieu te parler. Dans ce texte, j'ai trouvé 3 raisons, il y a au moins 3 raisons qui nous poussent à demeurer attachés à cette Bible, inspirée de Dieu. La première des raisons, c'est que toute l'Écriture nous parle d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Dans le chapitre qu'on vient de lire, verset 15, il est écrit « Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Du début à la fin de la Bible, il y a une histoire, l'histoire de Dieu avec l'humanité. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible raconte comment Dieu va nous conduire du Jardin d'Éden jusqu'au paradis avec lui. La Bible raconte un message, une bonne nouvelle, l'Évangile, qui ne se limite pas aux 4 livres au début du Nouveau Testament. C'est dans toute la Bible. Toute l'Écriture nous parle d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph qu'on a vu l'année dernière. Qui était là l'année dernière? Ah, c'est cool. La moitié. On raconte l'histoire de Joseph, qui a été méprisé et qui a souffert pour un crime qu'il n'a pas commis, mais qui a fait ça parce que Dieu l'a envoyé là pour préparer une place pour ses frères, pour les sauver d'une famine. Tout comme Jésus a souffert à cause de nos péchés et qui maintenant nous prépare une place au paradis. Il y a aussi l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse qui raconte comment Dieu vient sauver son peuple de l'esclavage pour l'amener vers la terre promise. C'est l'histoire qui est annonciatrice de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous libérer pour nous amener au paradis. Dans toute la Bible, il y a ce message qui dit « Tu n'as plus à vivre sous la domination de ton péché, mais tu peux être sauvé, car Dieu t'aime et il vient te chercher. Il a tout accompli pour que nous puissions être pardonnés par lui, réconciliés avec lui. Pardonnés par lui et réconciliés avec lui. » Où est-ce qu'on apprend ceci? Dans la Bible. Vous connaissez sûrement Jean 3,16. Ah, j'aurais dû le faire réciter. Je suis un peu triste. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a d'autres versets, comme Actes 16, 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et cette bonne nouvelle n'est pas quelque chose qui a besoin d'être mis à jour, genre demain, on rajoute un petit truc, on modifie quelque chose. Non. Cette bonne nouvelle, c'est quelque chose qui a besoin d'être répété, et re-raconté. Il faut qu'on relise l'histoire de Moïse et qu'on découvre comment la bonne nouvelle est annoncée là-dedans. Il faut qu'on relise l'histoire de Jésus et qu'on découvre l'Évangile, la bonne nouvelle du salut à travers l'histoire de notre Sauveur. C'est pour ça que nous devons lire la Bible, car nous devons nous rappeler la bonne nouvelle de Dieu qui nous sauve de notre péché et qui nous conduit à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est pas juste être immortel. Non. C'est être intimement connecté à la source de la vie. C'est connaître Dieu, le connaître lui, le seul vrai Dieu. Et où pouvons-nous apprendre à le connaître? Dans la Bible, inspirée par Dieu. Éphésiens 2, verset 8 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un autre verset qui se trouve dans la Bible, qui nous montre comment être sauvé. Par grâce, un cadeau de Dieu, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Je ne peux pas moi-même arriver à être sauvé. C'est quelque chose que Dieu me fait comme cadeau, me donne, gratuitement. Dans le deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, on peut voir que la foi de Timothée, Paul dit que la foi de Timothée a habité chez sa grand-mère, puis chez sa mère. C'est un peu comme s'il était né dans une famille chrétienne. Pour toutes celles et ceux qui sont nés dans une famille chrétienne, vous avez sûrement entendu parler de Dieu et appris à le connaître à l'école du dimanche, ou au culte, ou pendant des camps pendant l'été. Et de qui avez-vous entendu parler de Jésus? D'où vient votre foi? Qui vous a fait entendre la parole de Dieu? Tout ce que vous avez entendu, que ce soit dans l'église, à l'école du dimanche, etc., ça provient de la parole de Dieu. Que ce soit nos parents, nos moniteurs, nos pasteurs, ou parfois des personnes qu'on a rencontrées dans la rue, notre foi découle de ce qu'on a entendu, et ce qu'on a entendu vient de la parole de Dieu. Nous avons reçu quelque chose qui a été semé dans notre cœur, la semence de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des terrains. Le semeur qui sème des graines, et il y a 5 terres différentes, je crois, et suivant le terrain, ça produit du fruit ou pas. Et ma prière, c'est que nos cœurs puissent continuer à être une terre fertile où ce qui a été semé puisse produire du fruit, la foi, l'amour, la persévérance. Romains 10, 17, je l'ai lu tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais bien tous les jours avoir la foi, je veux avoir la foi. Alors je veux entendre ce que dit la parole de Dieu, parce que c'est de là que vient la foi. Toute l'Écriture nous parle d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Si vous voulez découvrir cette bonne nouvelle, la Bible, attardez-vous dessus, partez pas. Restez et demeurez attachés à la Bible. Il y a un autre verset, comme Jean 3,16, qui parle de cette bonne nouvelle, et je vais vous le lire, c'est dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Les Saintes Écritures, la Bible, peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Toute l'Écriture nous parle d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle on vous encourage à lire la Bible. Toute l'Écriture nous parle pour que nous soyons transformés. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. C'est la deuxième chose que Paul dit à Timothée au verset 16. La deuxième raison qui nous pousse à rester attachés aux Écritures, c'est la suivante. Je vais poser quelques questions. Voulons-nous, est-ce que je veux, est-ce que tu veux, être transformés à l'image de Christ? Est-ce que nous voulons travailler avec Dieu pour que nos cœurs changent? Pour que nous puissions de plus en plus nous émerveiller de ce Dieu merveilleux? Pour être remplis de sagesse et adopter le regard de Dieu? Est-ce que nous voulons que nos actions ne soient plus celles que nous faisons quand nous sommes dirigés par notre péché, mais que nos actions soient transformées pour glorifier Dieu? Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Au commencement, Dieu nous a créés comme des hommes et des femmes à son image. Il nous a créés sans péché. Mais nous avons péché et nous sommes détournés de ce plan, du plan de Dieu. Dieu nous aime assez pour nous sauver, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous transformer pour qu'on soit de plus en plus semblable à Jésus. Dieu nous aime assez pour nous sauver, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Jean-Baptiste disait « Il faut que Jésus grandisse et que moi, je le rapetisse ». Je me suis fait baptiser en 2007 et en 2011-2012, j'étais à Poitiers pour mon école d'ingé. Et Dieu n'avait toujours pas fini de me transformer. Il n'a toujours pas fini de me transformer aujourd'hui. Mais à cette époque-là, je vais raconter une histoire qui montre que Dieu a besoin de me transformer parce que ça n'allait pas du tout. Il y avait Jeunesse en mission. Qui connaît Jeunesse en mission ? Jeunesse en mission, c'est des personnes qui se réunissent et qui sont un peu itinérantes et qui font un petit peu des actions dans la ville, dans les rues, pour discuter avec les gens et parler de Jésus. C'est une organisation assez importante. Et à Poitiers, là où je faisais mon école d'ingé, ils étaient passés, donc je dis ouais, je vais avec eux, ouais, l'équipe de choc et tout, ça va être trop bien. Donc on était dans la rue, et Poitiers c'est petit, donc on croise les gens qu'on connaît. Et ils avaient mis de la musique, et de la musique chrétienne, et un peu qui bougeait, et on dansait et tout. Et là, qui est-ce que je croise ? Des gens de ma promo. Des gens de ma promo qui ont l'habitude d'aller en soirée et de boire abondamment de la liqueur. Et qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur, à votre avis ? J'étais gêné. Pire. Non, j'avais pas honte. J'étais en colère et j'avais de la haine. J'ai dit, pour qui ils se prennent ? Pourquoi ils dansent ? Ils sont pas avec nous. Mon cœur avait besoin d'être transformé par Dieu, d'avoir de l'amour. C'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et quand ils étaient là, à danser avec nous, ma seule réaction, c'était quoi ? C'est d'être en colère et de ne pas les vouloir avec nous. Ça n'a aucun sens. Et notre transformation passe par la repentance. Quand j'ai compris que mon attitude de cœur était mauvaise, j'ai dû me repentir. J'ai dû changer d'attitude, j'ai dû changer de comportement, j'ai dû changer de pensée. Et la Bible nous appelle à nous repentir et nous apprend à nous humilier devant Dieu et à travailler avec lui pour que son esprit en nous ne soit plus attristé et pour que Dieu le Père soit glorifié et que Jésus soit vu par les autres dans nos vies. Vous me suivez ? Notre transformation est importante et la Bible nous appelle à ça. Toute l'Écriture nous parle pour que nous soyons transformés et nous appeler à la repentance chaque jour. La repentance, ce n'est pas une fois quand on se convertit. La repentance, c'est tous les jours. C'est la vie normale du chrétien. C'est la vie normale de tous ceux d'entre vous qui veulent apprendre à plaire à Dieu et suivre Jésus. Romains 12, versets 2 et 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Qui a déjà été renversé par un véhicule ? Wow, c'est de la chance. Moi, je me suis pris un rétroviseur d'un bus une fois. Ma tête a tourné, mes lunettes ont vrillé. Quand un poids lourd ou une voiture te rentre dedans, tu ne ressors pas indemne. Tu ne ressors pas intact. Là, quand Dieu, par sa parole, te rentre dedans, tu ne sors pas indemne non plus. Tu ne sors pas intact. Tu ne sors pas indifférent. Tu ne ressors pas inchangé. Qu'est-ce qu'il dit le verset ?
toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Par les Écritures, Dieu veut nous enseigner, transformer notre intelligence pour qu'on le connaisse, lui et ses commandements, ses préceptes. Dieu veut restaurer complètement la relation qu'il voulait à l'origine avec nous, une relation d'amour. Et aimer Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. C'est pourquoi il veut qu'on apprenne. Qu'est-ce que c'est ces commandements? Et où est-ce qu'on les trouve, ces commandements? Dans la Bible. Si vous voulez aimer Dieu, obéissez à ses commandements. Découvrez-les en lisant la Bible. Par les Écritures, Dieu veut nous convaincre, transformer notre cœur et nos convictions pour qu'on suive de tout notre cœur ces commandements. On peut juste obéir sans y mettre notre engagement. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu, il veut notre cœur. Il veut qu'on obéisse à ses commandements de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre esprit. Dieu veut nous convaincre et transformer nos pensées, nos cœurs. Par les Écritures, Dieu veut nous amener à une pleine sagesse et à du discernement, en nous corrigeant et en nous disciplinant avec amour, à discerner ce qui est la vérité de la presque vérité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, si je vous dis « Dieu veut votre bonheur », c'est vrai ou c'est pas vrai? On peut dire que c'est vrai. Dieu veut que vous soyez heureux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu veut que vous soyez riche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Riche en Christ. Hein? Riche. Dieu veut que vous réussissiez dans la vie matérielle. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est pas ce que la Bible dit. Mais parfois, il y a des personnes qui enseignent de mauvaises choses. Et la Bible nous apprend à discerner ce qui est vrai de presque vrai. Oui, Dieu veut que nous soyons heureux, mais pas heureux selon les critères du monde. Il faut faire attention à discerner ce qui est vrai de presque vrai. Par les Écritures, Dieu veut transformer ta vie pour vivre selon la justice et le bien, agréable et parfait, pas seulement avec la bouche, mais en action. Paul a appris à agir ainsi et il appelle Timothée à faire de même. On peut relire ce que Paul a dit à Timothée. « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour et mon endurance. » Ça ne vous rappelle pas quelque chose dans Galates 5, le fruit de l'esprit? Qui s'en souvient? Qui peut me dire les composantes du fruit de l'esprit? C'est facile. Il y a l'amour, la joie, la maîtrise de soi. J'entends rien du tout. La bienveillance, la patience, la bonté, etc. Dieu veut transformer notre vie et il veut que notre comportement, notre attitude soit remplie du fruit de l'esprit, remplie de choses qui ne peuvent pas découler seulement de nous, mais d'une transformation opérée par l'esprit dans notre cœur. C'est la deuxième chose. Toute l'Écriture nous parle d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Toute l'Écriture nous parle pour que nous soyons transformés. Et troisième chose, toute l'Écriture te prépare à accomplir de bonnes œuvres. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Le dernier verset. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Dieu veut nous transformer en nous faisant grandir et œuvrer pour son royaume et sa gloire. Vous et moi, on n'est pas appelés à rester balbutiants comme des bébés. Nous sommes appelés à grandir et à arriver à maturité pour représenter de plus en plus Jésus-Christ sur terre. Représenter Jésus-Christ sur terre. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est ce que la Bible nous prépare à faire et à être grâce à l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans nos vies. Si la parole de Dieu nous amène au salut et que Dieu nous transforme par elle, c'est pour que nous puissions représenter Christ sur cette terre, être ses mains et ses pieds, pour faire la différence ici, pour que d'autres personnes puissent entendre la bonne nouvelle et la voir en action par des personnes transformées par elle. Nous, on a entendu parler de Dieu, et aujourd'hui, ce sera à nous
de parler de Dieu aux autres. Ça, c'est une bonne œuvre. Dans notre cercle d'amis, on peut aussi, en plus de parler de Dieu, être prêt à les accueillir, à les aimer, à les servir, se donner en se sacrifiant, comme Christ l'a fait. Je vais vous donner un petit exemple. Toujours dans mon école d'ingé, à Poitiers, il y avait un gars qui, si on devait faire un classement social, il était le dernier. Et en gros, si tu ne voulais pas te faire d'amis, il fallait traîner avec lui. Et au début, j'avoue, je courais aussi. Je voulais pas trop traîner avec lui. Mais Dieu a un plan autre que moi. Et grâce au GBU, je ne sais pas si vous connaissez le GBU, c'est le groupe biblique universitaire. Sur les campus, les GBU sont tenus par des étudiants. Et du coup, il a été invité, je l'ai invité, et il est resté. Il a appris à connaître Dieu à travers la Bible. Il s'est converti au bout de 3 ans d'école d'ingé. Au bout de 3 ans de GBU, il s'est converti. Il s'est fait baptiser. Il s'est marié et j'étais son témoin de mariage. Comme quoi, quand Dieu prépare notre cœur à accomplir de bonnes œuvres, comme accueillir et aimer quelqu'un que les gens ne veulent pas aimer, eh ben Dieu accomplit des miracles. C'est pas moi, c'est pas grâce à moi, c'est pas à cause de moi qu'il s'est converti. C'est Dieu qui a changé son cœur. Mais quand on est préparé, quand Dieu nous prépare à accomplir de bonnes œuvres, des choses incroyables se passent, des miracles se passent. Quand quelqu'un se convertit, c'est un miracle. Et quand il est passé de quelqu'un qu'on ne veut pas fréquenter et après j'étais son témoin de mariage. Des choses se passent, des choses incroyables se passent quand on est prêt à accomplir de bonnes œuvres. Dans nos familles aussi, j'ai parlé des cercles d'amis, je vais parler maintenant des familles. Dans les familles, on peut penser que tout est acquis. Voilà, j'ai des parents, j'ai des frères et sœurs. Mais la parole de Dieu nous appelle à aimer, respecter nos parents, à les honorer, par exemple. Et j'ai un autre exemple, c'était au lycée, à Madagascar. Je savais que des amis à moi, 2 sœurs, ils avaient des problèmes relationnels avec leur maman. Et pendant les récréations, on avait un petit temps avec les ados de l'église où on se réunissait sur les bancs de la cour et on parlait de la Bible. Donc là, c'était mon tour, j'apportais un petit partage. On disait, allez, on va dire à nos parents qu'on les aime. Pourquoi pas? Et elle m'a regardé comme ça. Mais pas besoin de le dire, hein. Elle le sait, très bien, elle est très énervée. Comme quoi, tout n'est pas acquis. Et je vous invite aussi à accomplir de bonnes œuvres dans votre famille, à dire à vos frères et sœurs, à dire à vos parents que vous les aimez, par exemple, à les servir. Dans la Bible, on parle de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Mes sœurs, elles ont établi un petit rituel, elles n'ont pas lavé les pieds de mes tantes, mais elles sont occupées d'elles, manucure, pédicure, épilation des sourcils. Par exemple, c'est une idée. Prouver par des actes concrets notre amour pour notre famille. Il y a une chanson qui dit « Love is a verb », l'amour est un verbe, ou « aimer », c'est un verbe. Ça se traduit par des actions, ce n'est pas juste des mots. Et la parole de Dieu nous appelle à servir, à aimer, à se faire plus petit que les autres. Dans nos cercles d'amis, dans nos promos, dans notre lieu de travail, dans nos familles et aussi dans l'Église. Parce que oui, on vit aussi des relations dans l'Église. Pour devenir des disciples de Christ, devenir le plus petit serviteur. Est-ce que vous savez qui s'occupe de la section ménage ici, dans l'Église? Quelqu'un sait? C'est bon, allez-y. Andreas Pera. Il a lancé un gros planning où il faut s'inscrire pour faire le ménage dans l'église. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le groupe de jeunes participe à ça. Donc vous aurez l'occasion aussi, par des actes concrets, vous aurez l'occasion de servir votre église, servir vos frères et sœurs. Et je vous encourage à le faire. Je ne vous oblige pas. Hein.
Mais on fera l'appel et vous pourrez répondre si vous le voulez. Toute l'Écriture te prépare à accomplir des bonnes œuvres. Je vais lire un passage dans Tite, chapitre 2, verset 6, qui parle aux jeunes gens. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Notre témoignage, le témoignage de nos bonnes œuvres, rend attrayant la parole de Dieu. Donc par nos actes aussi, on peut amener les gens à croire en Dieu et à découvrir la bonne nouvelle et à être transformés par l'action du Saint-Esprit. Voilà, c'est les trois raisons que je voulais vous présenter pour vous encourager à vous attacher à la Bible, vous attacher à lire la parole de Dieu. Ce premier message de l'année, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour nous. Dans notre nouvelle année, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Par exemple, on a parlé la semaine dernière de Lara, qui était hospitalisée et là qui se remet tout doucement. C'est une épreuve. En septembre, bim, hospitalisation. Il y a un jeune qui devait venir ce soir. Enfin, il ne s'est pas inscrit, mais parce qu'en fait, il y a un de ses amis qui est mort. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés qu'on va traverser. Mais Dieu est pour nous. Il ne nous laisse pas seuls. Son esprit est présent en tous ceux qui croient en lui. Cet esprit qui a inspiré les Écritures, la Bible. Nous ne voulons pas rester tels que nous sommes. Je ne veux pas rester tel que je suis. Je veux plus de Jésus en moi. J'espère que nous voulons tous plus de Jésus en nous. Et les moments que nous allons passer ensemble à lire la Bible, à parler de la parole de Dieu ensemble, et les moments que vous allez passer, chacun seul en face de la parole de Dieu, tout ça va contribuer à votre salut, votre transformation, pour accomplir de bonnes œuvres, pour la gloire de Dieu. Alors, je vous encourage à saigner votre Bible, à la lire, tout le temps, dès que vous pouvez. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide. Lisez à 2, à 3. Saignez votre Bible, lisez-la, relisez-la. Si je prends au sérieux mon écoute de Dieu à travers ma Bible, il y aura plus de Jésus en moi, et donc plus de Jésus dans ce monde. Et nous savons que ce monde en a besoin aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. C'est vraiment le cas de le dire. Merci pour ta parole, parce que tu avais un plan de salut pour l'humanité, mais tu nous as aussi laissé ta parole, la Bible, qui est restée intacte pour que nous puissions apprendre à te connaître. Merci parce que tu veux nous sauver. Merci parce que tu veux nous transformer. Et merci parce que tu veux nous appeler à travailler avec toi, à œuvrer pour que d'autres personnes puissent apprendre à te connaître. Je te remets chacun d'entre nous ce soir, que nous puissions prendre au sérieux la lecture de ta parole, parce que c'est à travers elle que tu peux nous parler. Transforme nos cœurs pour que nous puissions vouloir plus de toi, vouloir plus de Jésus dans notre vie. Au nom de ton Fils, Seigneur. Amen.
Johnson.